Il faut que nous puissions regarder les concepts que nous utilisons pour la compréhension de l'infini ou des absolus à partir d'un mental, c'est-à-dire à partir déjà d'une partie de cet absolu qui est capable, dans la moindre de ses particules, de se comprendre. Et c'est ça qui permet l'évolution, c'est ça qui permet le développement de l'intelligence, c'est ça qui permet le développement de la science, c'est ça qui permet à l'univers qui originalement était un bloc indivisible d'énergie de devenir une multiplicité répétitive de blocs d'énergie capable de soutenir différentes formes de vie dans la mesure où ce bloc original était capable de se diviser. Et nous verrons un jour que la division originale de cette énergie faisait partie d'autres principes extrêmement occultes de ce que nous appelons Dieu. C'est là que l'homme entrera dans la compréhension des lois absolues des Alephes et qu'il pourra comprendre que la nature de la science n'a rien à voir avec la perfection de l'intelligence, mais que la nature de la science a à voir avec la perfection de l'énergie de l'intelligence. Si nous parlons des archanges ou des anges ou de ces êtres qui ne font pas partie de l'expérience matérielle sur les globes, nous parlons d'êtres qui sont tellement avancés dans la science. Pourquoi? Parce qu'ils s'occupent et ils se préoccupent constamment du perfectionnement de l'énergie de l'intelligence. C'est ça la science du mental, c'est ça la conscience supramentale, qui, sur le plan humain, donnera à l'homme une vision des choses qui correspondra finalement avec la réalité des choses. Nous devons être capables de regarder la forme et de la faire éclater, mais ce que nous devons faire pour le faire demande que nous puissions supporter ce que nous savons.